Alors bienvenue, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiris Vitae. Bienvenue Sébastien, une deuxième fois. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité, même si ce n'était pas toi le premier présentateur. Merci de m'offrir la chance de venir partager avec la Chiro. C'est un plaisir, je suis vraiment content de vous revoir du coup sur la chaîne Kiris Vitae. Aujourd'hui c'est spécial, on va créer un nouveau format. Donc Sébastien c'est le premier invité. Donc l'idée de ce format c'est d'avoir un petit peu des informations un peu plus profondes que le premier qui était un peu une biographie, le premier interview. Et là, on va essayer d'aller un peu plus profondément par rapport à ce qu'il a déjà dit et par rapport à la chiropratique. Parce que c'est ça, on veut. Le but, c'est de faire découvrir la chiropratique au plus de gens possible, notamment la philosophie, pour qu'on puisse devenir les meilleurs chiropracteurs possibles. Donc, Sébastien, la première question, c'est donc vu que tu t'es déjà présenté sur l'autre podcast, c'est qu'est-ce qui a changé pendant ces 5-6 dernières années? C'est une question importante. La première chose que je dirais, j'espère que, étant moi le premier cobaye et que tous ceux que tu vas interviewer te diront pareil, c'est que je suis plus du tout la même personne aujourd'hui que ce que j'étais il y a 6 ans, et que j'ai la chance que cette philosophie de vie chiropratique et ce style de vie qui tend vers l'évolution, je me la suis appliquée à moi-même et que j'ai essayé de devenir un petit peu meilleur dans ce que je fais en tant que chiropracteur, mais qu'être humain. J'ai la chance d'être papa maintenant, ce qui est un gros changement. On a la chance d'avoir fait beaucoup de choses, de créer notre cabinet à nous vraiment à deux, qu'on a co-créé, plus une création moi propre de Barcelone ou réouvrir quelque chose à Paris chez Daniel, mais on a créé quelque chose qui nous ressemble avec Elodie à la source chiropratique. Ça, c'était quelque chose de très important. Depuis l'intérieur vers l'extérieur, on l'a créé depuis notre vision de la vie et du monde, notre mission chiropratique. On a choisi la patientèle qu'on voulait honorer, on a choisi la chiropratique qu'on avait envie de donner. Donc pour nous, c'est des soins pour des familles, mais dans la durée, en termes de qualité de vie, ce qu'on appelle le lifestyle, être dans la croissance, dans l'évolution au maximum de ses capacités. On a choisi ce qu'on donnait comme culture à notre cabinet. On a choisi de communiquer clairement dans une direction de la chiropratique, qui est celle du plein de vie et de la pleine santé. En fait, on a harmonisé toute notre vie, notre espace à tout ça. Et plein de choses. On a créé, on fait partie de la création du syndicat national des chiropracteurs pour essayer de représenter la globalité de la chiropratique. À un moment donné où on pensait que c'était nécessaire, on s'est investi dedans avec des conseils de plein de personnes et ça a été super. Il y a Grandir en conscience qui est apparu, qui a bien poussé, qui est un cadeau pour mettre ce petit effet de gouache. Il y a les Confichiro qui ont bien poussé et qui maintenant sont retransformés, qui sont presque plus les Confichiro, que vous avez repris merveilleusement bien à Toulouse avec votre création à vous, votre truc, et qu'il y a Esprit Chiro à Toulouse qui s'est fait. Donc je pense qu'il y a énormément de choses qui ont fleuri, et surtout que je ne suis plus la même personne. Je pense que j'étais un bel adolescent et que je commence à être un jeune homme, même si j'approche sur les 40 ans. C'est surtout ça qui est important. Ok, donc en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une transformation et une évolution par rapport à ta famille, par rapport à ton centre chiropratique, et aussi par rapport à la chiro finalement en France. Et j'ai l'impression que tu fais partie de cette... tu fais partie de cette évolution, quoi. Quand on est revenu en France, le choix de Barcelone, cette interview elle avait été faite, j'étais rentré il n'y a pas très longtemps de Barcelone. La décision de revenir, c'était de redonner ce qu'on avait eu la chance d'apprendre à la chiropratique, ce que la chiropratique nous avait donné, d'essayer de le redonner sous une autre forme. Et j'avais écrit sur un petit bout, quand j'avais fait mon premier de Martini, si à la fin de ma vie, j'aurais pu aider à faire évoluer la culture, un petit peu, ce sera une grande chose. Donc il y avait cette intention-là de redonner, et finalement, sans s'en rendre compte, en faisant des petites choses simples, qui sont des réunions, tu as vu, mais l'ampleur que ça peut prendre, tu as vu à Toulouse, de laisser des chiropracteurs qui ont un don, qui amènent un cadeau partagé, toi, tu absorbes chaque personne qui vient. C'est pour ça que je recommande chaque conférence. C'est que tu absorbes et tu commences à saisir pourquoi les gens font les choses, qu'est-ce qu'ils ont en eux. Et tu sens leur énergie, tu sens leur fréquence. Et in fine, petit à petit, en toi, sans t'en rendre compte, ça te permet d'ouvrir, d'aller connecter avec qui tu es vraiment à l'intérieur, te laisser mettre ton cadeau. Et la chiropratique, elle avait besoin, je pense, de cette retransformation, de se reconnecter à la source de la chiropratique, qui est en partie notre philosophie, notre manière de voir la vie. Didi Palmer et BJ Palmer ont amené quelque chose d'unique, qui n'était pas seulement une technique de soins et de guérison, c'était une manière de décrypter la vie et l'univers d'abord,
de comprendre la santé et la guérison derrière, et d'avoir un outil pour délivrer pour que ce soit le plus reproductible aux masses. Euh, donc avoir l'outil le plus simple à délivrer, quelque part, pour moi, les chiropratiques, c'est l'outil le plus simple à délivrer, le plus rapide, le plus puissant et accessible au plus grand nombre. Pour permettre de reconnecter au final, c'est ça. Et Mais si tu veux, on peut aller dedans, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, parce que pour moi, c'est tellement sûr que c'est ça, que c'est reconnecter l'être physique à l'être spirituel. Donc permettre à l'être qui est en nous de pouvoir s'éveiller, d'abord d'assurer ses fonctions de survie. Et une fois qu'il s'adapte à son environnement, il peut s'exprimer tout son soi et donner tout son cadeau intérieur. Finalement, c'est laisser l'être intérieur qui est à l'union de l'intelligence et de la matière, qui s'exprime dans la vie, qui rayonne sur les autres. Parce que quand on rayonne nous-mêmes, quand on réveille la vie chez l'autre, les autres rayonnent aussi. C'est cet effet impact qui fait que on a un effet d'entraînement global et on a une évolution constructive. Est-ce que tu peux aller un peu plus dans les détails, parce que pour quelqu'un qui est à l'école de chiropratique, c'est peut-être un peu difficile de s'imaginer qu'est-ce que c'est spécifiquement reconnecter l'être physique de l'être spirituel. Alors, on parle souvent de choses holistiques, c'est prendre les gens dans la globalité. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Ouais. On a une partie en nous qui est spirituelle, qui est un être qui est pleine d'intelligence. On l'appelle l'intelligence innée en chiropratique. C'est la partie d'intelligence universelle, d'organisation globale de la nature, du chi, de l'univers. Certains croyants l'appelleront Dieu, le grand architecte, peu importe comme tu l'as pris. Il y a une intelligence globale qui donne à tout ce qui existe ses fonctions et qui lui permettent de le maintenir en existence. On a les cycles universels, on a ce qui pousse. Et en nous, on a toute cette intelligence qui a fait de 2 cellules des trillions de cellules et qui maintient ce système coordonné et en organisation pour nous permettre de continuer à fonctionner. On ne pense pas à comment on doit respirer, on ne pense pas à comment le cœur doit battre, on ne pense pas à comment digérer, comment renouveler ses cellules. Tu ne sais pas comment tu fais des cellules de tendons, mais tu les fais. Quand tu vas te mettre dans un bain glacé, tu ne sais pas comment tu bascules en sympathique dominant pour te protéger. Mais quand tu en ressors, tu as tout ton système qui se réouvre. Donc, tu as toute une magie intérieure qui est faite pour être à 100% et exister, mais qui fait que du fait de la vie, simplement de la vie, quand on va expérimenter des chutes, des accidents, des mauvaises postures, qu'on appelle les stress physiques en chiropratique, quand on va expérimenter des stress chimiques, ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on respire, et Dieu sait que maintenant la qualité de la nourriture est différente, les polluants quand on est en ville, tout ce qu'on peut toucher à nous qui vient et demander une capacité de réponse, parce qu'on dit un stress, on le voit négatif, c'est juste une capacité de réponse à son environnement et les stress émotionnels, parce qu'il ne nous suffit plus de chasser, de cueillir et de pêcher. Maintenant, il faut le dernier iPhone, il faut la dernière montre, il faut être le plus beau sur Instagram, il faut être le plus fort sur les réseaux sociaux, il faut que tout soit beau et tout réussi, alors que la vie, c'est bien d'autres choses. Mais on est soumis à tellement de stress et de capacité de réponse que cette intelligence, elle est là pour nous aider à vivre tout ça. Mais elle prend tellement de poids sur les choses dans elle-même qu'à des moments, elle décompense. Et pour assurer la survie, qui est la fonction première du corps, parce que la première, c'est la survie, et on va faire une protection en place. On va décompenser, ce que nous, on appelle une subluxation. D'accord. Donc la décompensation, c'est pas vraiment le symptôme, c'est la subluxation. La subluxation, c'est une manifestation d'une décompensation. C'est même pas la source, le problème. La source, c'est la déconnexion à cette intelligence. Qui fait que quand on arrive dans cette survie propre, on doit se déconnecter de ce qui est pour pouvoir survivre à un moment donné. Et des fois, on perd cette capacité de connexion. Donc le symptôme, la pathologie, même la subluxation, sont des conséquences d'une cause qui est l'inadaptation à un stress, c'est-à-dire qu'il y a trop de quantité en accumulation ou une petite dose et ça part en cacahuète, si je peux me permettre l'expression, on décompense pleinement et il se manifeste dans la matière une subluxation. Mais la subluxation, c'est une opportunité. C'est ça qu'on la voit souvent comme l'interférence, le blocage, l'obstacle. Non, c'est une opportunité parce que qu'est-ce que fait la neurologie dans le but de survivre? Pas seulement un court instant, mais dans le temps. Elle garde toute l'information de l'expérience qu'il y a eu à ce moment-là. Toute l'information de quand tu vas t'être tordre la cheville, ce que tu pensais, à qui tu pensais à ce moment-là, quelle émotion, quelle odeur il y avait, les bruits, les sons, comment était la qualité de sol, comment était la position de ton pied, de ta hanche. Tout est enregistré pour, quand tu auras moins de danger ou moins de stress à vivre, avoir une opportunité de ressortir cette expérience et en apprendre, parce que ce que veut et ce que l'intelligence innée veut, ce que notre espèce et beaucoup de la vie autour de nous fait, c'est apprendre et évoluer pour mieux survivre dans le temps et se donner l'opportunité de ne pas réapprendre à chaque fois comment survivre, mais avoir une survie de plus en plus de qualité, de plus en plus profonde. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, au final, elles arrêtent d'apprendre et elles arrêtent d'évoluer, c'est ça? Enfin, avec une subluxation, en fait. Je pense que la subluxation déconnecte une partie de nous et donc soit on capte moins bien ce qui se passe en nous, on a une moins bonne perception et on va moins bien décrypter cette information. On va parler de conscience corporelle. On sent moins son écologie intérieure ou extérieure
Et si tu veux, ta réalité, ton actualité, c'est comme si tu avais des lunettes un peu qui étaient pas propres, ou tu avais une lunette un peu rouge, une lunette un peu jaune, tu vois plus trop ce qui se passe. Donc Ouais. tu vois plus clairement la réalité. Donc ta réponse, bien malgré toi, elle n'est pas adaptée à l'actualité de ce Ok. qui se passe autour de toi. Donc la coordination de chaque partie physique, physiologique ou émotionnelle ou mentale de ton corps va pas être 100% adaptée à ce qui Donc devrait être. il va y avoir une évolution, mais pas forcément adaptée à notre environnement, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il peut y avoir des manifestations physiques comme des symptômes dans notre corps. On perd la capacité de réponse neurologique avec l'accumulation de ces subluxations. Là, Ouais. on perd la capacité de réponse et au fur et à mesure, on sort d'un état de, on va dire les enfants, de pleine croissance, de réponse, sauf s'ils ont eu beaucoup de choses, mais de pleine croissance, de réponse que moi j'appelle l'ère de croissance, Mm. puisque c'est pas qu'on est en ère où on est épanoui, on peut être donné qui on est. À une partie d'un moment, on va arriver en protection-défense, on a une phase de bagarre, de résistance par rapport à l'environnement. Et si cette phase de bagarre se prolonge dans le temps, on va aller jusqu'à un moment d'épuisement. Je l'appelle même le zombie mode, hein, si je peux me Ouais. permettre, c'est-à-dire qu'on subit l'environnement, on subit le stress, les choses deviennent chroniques et on n'est plus capable de vivre la vie, de faire ce qu'on aime, faire ce qu'on doit faire, prendre soin de ce qu'on aime. On bouge moins bien, on fonctionne moins bien, on a moins d'énergie, on a des émotions moins douces, des pensées moins claires. Et évidemment, ça se traduit dans le monde de la santé d'aujourd'hui par des symptômes, des pathologies, des déconnexions, des souffrances, que ce soit une lombalgie, une migraine intoxiquée ou que ce soit une incapacité à se concentrer, à écouter, avoir un taux d'anxiété élevé, une incapacité de gérer le stress. On n'arrive pas à bien digérer, absorber les choses, on respire pas bien. Mille et une façons, l'expression symptomatique est qu'une conséquence part d'une perte de capacité neurologique à répondre à son environnement. Ok, je vois. Euh, Et quand on ajuste, si je peux me Vas-y, permettre, vas-y. et quand on va ajuster, quand on récupère, ce qui est le cadeau pour moi de la chiropratique qu'on donne aujourd'hui, au début on voit des petits effets sur le physique et sur la physiologie, si on se donne le temps, mais si on se donne le temps, c'est comme le corps va guérir par priorité, il va d'abord choisir sa survie physique, permettre au corps de rebouger et de fonctionner pour pouvoir partir en courant s'il y avait un danger. Et après, il va monter, il va récupérer de l'énergie pour aller chasser, pour aller cueillir, pour aller pêcher. Et après, il va récupérer toute sa réponse hormonale pour avoir des fuels qui répondent du tac au tac dans la moindre chose qui se présente. Et ensuite, il a une clarté émotionnelle de réponse. Puisque s'il y a un lion ou un mouton, on ne va pas répondre pareil. Et plus cette énergie monte et plus on a guéri des couches, plus on va arriver dans une expression de clarté mentale. Parce que là, on veut trouver des solutions pour durer plus longtemps, dépenser moins d'énergie. Quand nous, on dit en français, charité bien ordonnée commence par soi-même, nous, on a assez d'énergie pour nous. Là, on redistribue de l'énergie à notre environnement, à notre communauté, à notre groupe, à notre environnement social. On interagit les uns avec les autres. Pas parce que je suis gentil, je suis la cinquième, parce qu'on sait que ça améliore encore nos chances de survie. Si je profite de ton don et on profite du mien, tous les deux ensemble, on va co-créer beaucoup plus de choses. Donc finalement, dans les groupes, à les débuts, dans les groupes de village, il y avait des gens qui étaient meilleurs chasseurs, d'autres qui étaient meilleurs guérisseurs, d'autres qui étaient meilleurs cueilleurs, d'autres qui protégeaient mieux le feu. Et on s'est rendu compte que le don de chacun nous a vraiment sorti de la survie à la magie de la vie. Et dans la magie de la vie, il y a la spiritualité qui est descendue, la capacité de percevoir les rythmes. Quand est-ce que, avec mon environnement, c'est le moment d'agir, d'attendre, de repousser, de décrypter les signes un petit peu. Donc il y a la subluxation qui limite un peu l'expression de notre être, notre capacité à exprimer notre don, et l'ajustement quand on donne le temps et la répétition au corps, qui n'est pas seulement une guérison physique de santé pure, mais qui est vraiment un champ, une évolution intérieure, parce qu'on donne l'opportunité aux gens d'avoir accès, réaccès à tout ce qu'ils sont, et de vivre leur chemin en fait. Et donc, dans ton évolution, j'ai l'impression du coup qu'il y a plus de clarité par rapport justement à la subluxation, à la compréhension de la philosophie de la chiropratique qui te permet justement d'être dans cette transformation dans tous tes aspects de ta vie. Je pense que je me suis réémergé. Ouais. Quand je suis rentré en France, j'ai réémergé, redroppé dans la philosophie chiropratique. J'ai plongé dedans pour la vivre vraiment. Je l'avais lu en tant qu'étudiant. Ouais. J'avais perçu quelque chose au travers des étudiants, mais j'avais fait comme beaucoup d'entre nous en France. Comme on n'avait pas accès à la philosophie vraiment, on avait quelques professeurs qui nous enseignaient des bases, mais on n'avait pas d'immersion réelle dans la philosophie. Pas beaucoup d'immersion dans les rythmes de guérison, ce qu'on peut appeler la science neurologie chiropratique, sans vouloir. Je veux vexer personne. On avait accès à une très bonne neurologie, de très bons cours de neurosciences, de neuroanates, de plein de choses, mais de ce qu'on appelait la neurologie chiropratique, la science chiropratique de guérison, on ne l'avait pas. Ou moi, j'ai pas su la saisir, on peut dire aussi comme ça, j'ai pas su la comprendre. Et donc, j'ai développé, comme beaucoup de gens, je pense, dans la technique, et je suis devenu un super technicien.
Donc ce que j'avais présenté dans la première conf, j'ai couru après tous les séminaires, j'étais le technicien, mais est-ce que j'étais vraiment le chiropracteur? C'est ce que j'ai voulu me donner la chance de devenir et de l'intégrer, de le vivre au quotidien. Et je pense que je me suis réimmergé dans cette chiropratique pour la vivre et la compréhension de la subluxation, quelque part, c'est un peu la quête alchimique, la quête de recherche du chiropracteur où il n'y aura pas une définition parfaite de la subluxation par chiropracteur, mais chacun aura sa définition par quête. Et cette recherche constante de comprendre ce que c'est, est-ce que tu vas aller chercher, décrypter. Je me rappelle à l'époque, on pouvait entendre la subluxation n'existe pas, la subluxation de silent killer, qui n'est pas non plus la chose que tu vois, genre c'est une seule chose qu'il faut trouver. Ou à l'époque, bon, quand même, avec un peu Donald ou Sue, BGI et Network, une opportunité, un truc. Et ça, tu vois, ça a bercé, ça a titillé quelque chose à mon oreille que j'ai été chercher pleinement pour me retrouver moi. Et donc, il y a eu comme changement aussi la création de ton nouveau cabinet avec Elodie, donc en couple. Comment vous avez géré les premiers mois, les premières années en fait? Comme tout le monde, je pense qu'on a réussi à apprendre à se tromper. Pourquoi? Parce que moi, j'arrivais avec ce que j'avais fait à Barcelone. Donc, je voulais faire ce que j'avais fait à Barcelone. Et Elodie, elle avait commencé par chance, et pas dans le cabinet de son papa. Donc, elle n'existait pas encore pleinement, même si elle essaie de respecter ses rythmes, mais c'est quand même un cabinet qui a 60 ans d'expérience. Il y a eu Jean Bellaval, il y a Arnaud Burnier qui a découvert la chiro là-bas, Dan Nicole qui est passé, Jean-Pierre qui est passé là, même s'il était plus à Cannes et il revenait là. Bref, c'est toute une histoire et tout un héritage qui était blam, t'es chiro, en plus elle a fini sa 5e année là-bas, tu sais, on pouvait faire, ok, elle a commencé, boum, t'es même pas diplômé, tiens, vas-y, prends ça et vas-y. Et on a juste apposé qui on était, et on a regardé si ça marchait. Forcément, ça marche pas. C'est pas que ça marchait pas, c'est que ça marchait pas au degré que ça pouvait marcher. Il y avait des interférences entre les deux, et je crois que c'est vraiment le confinement. Mais ça avait commencé un peu avant, parce qu'on avait fait du travail sur nous, mais le confinement nous a donné le temps de co-créer vraiment ensemble quelque chose. Et ça a changé toute la puissance. On a même changé le nom, on n'avait pas trouvé de nom. La source chiropratique s'est émergée de ça, et du pédiatre du petit, qui est arrivé, qui a dit, mais Fuentes, c'est la source, pourquoi vous appelez pas votre cabinet la source? On trouve que ça fait un peu, au niveau de l'ego, on trouvait que ça faisait un peu beaucoup de s'appeler la source chiropratique, même si on trouvait beaucoup. Et puis, in fine, c'est émergé parce que c'était nous, parce que pour nous, on dit souvent que la chiro, c'est la profession qui recherche la cause. Pour nous, c'est celle qui ouvre à la source, qui éveille la source. Donc, on était content qu'il retourne à la source d'avoir ça. Et cette co-création, ça a été par s'écouter chacun de nous, savoir ce qu'on voulait de la vie, si tu veux vraiment la réponse, savoir ce que c'était pour nous notre mission chiropratique, ce qu'on voulait amener comme moyen chiropratique, ce que la chiropratique allait nous permettre d'amener pour faire descendre cette vie, et de comprendre quelle était la patientèle qui nous permettait de nous exprimer le plus et à qui on apportait le plus. Et donc, on a reconstruit en disant, on veut 7 types de patientèle familiale qui viennent chercher la pleine santé, le plein de vie dans la famille, pour que chacun puisse grandir, s'épanouir, trouver sa place, trouver son don, rayonner, que ça rayonne au sein de la famille, mais nous aussi, sur moi, c'est l'impact tout autour. Et on a conçu ça et on a laissé descendre tout ça parce qu'on avait appris plein de choses avant. On avait appris la com avec certains, on avait appris le développement personnel avec d'autres, on avait appris les systèmes, l'organisation, mais si tu veux, on a mis tout le lien avec ce que je pense qui devrait être un peu le chiropratique, l'inside out, depuis nous jusqu'à l'extérieur. Mais même quand tu le sais, il y a une différence entre savoir, le sentir et le faire, et l'être, et surtout être. Je pense que on est devenu plus chiropracteur, on est devenu plus notre chiropratique, et la chiropratique est plus en nous, plutôt que dans la tête, un peu dans le cœur, elle fait partie de l'ensemble des cellules. Et je pense que c'est cette transformation-là qui a aidé. Et moi, mon petit m'a amené beaucoup plus de patience. On va y revenir, mais quand tu parles dans le nous, c'est aussi l'éducation de ton enfant, c'est aussi la façon de gérer ton couple, et c'est l'ensemble qui fait que vous l'êtes, de vous, quoi. Mais je pense que si on arrivait là, c'est ce que j'ai appris. J'ai fait un voyage aux États-Unis. J'ai eu la chance de rencontrer Walter Sanchez, que j'ai fait parler plusieurs fois. Brad Lowacki et d'autres, c'était ce qu'on appelle le 360 success, c'est-à-dire à 3. La vie, c'est pas que au début, c'est normal quand on est jeune, on est carriériste. Donc c'est la chiro, on veut être excellent soignant, on veut être excellent guérisseur, on veut être le meilleur. Après, on comprend qu'on veut être la meilleure version de soi-même, ça tweak un peu. Mais là, j'ai vu, waouh, c'est posé partout. On honore
les patients, s'honore soi-même, on honore sa famille, on honore sa communauté chiropratique. Donc j'ai vu des gens avec toutes les mêmes valeurs que moi qui rayonnaient à 360 dans une balance globale et je me suis dit, ça c'était avant le confinement, je me suis dit, je veux ça à la maison. Mais dans cet sens, c'est l'équilibre, c'est l'expression pure dans la vie, dans toutes les choses. Et aujourd'hui, on sortait du bob. Et quand je regardais un petit peu, je disais, si je regarde au niveau spirituel, la chiropratique m'a donné, qui a été du au niveau intellectuel, j'ai eu la chance d'apprendre avec les plus grands, d'avoir de la connaissance. Au niveau financier, on a de la chance d'avoir une abondance correcte pour vivre et faire ce qu'on a à faire. Au niveau familial, on commence à construire, que ce soit dans notre famille interne, avec Lorenzo, Jumpy, Elodie, moi, ce qui se passe autour, quelque chose, mais on a notre famille chiropratique qui grandit de plus en plus et qui est solide. Je pense que tu en parleras après tout à l'heure. Et au niveau de santé, ben, on apprend à se guérir, à prendre soin de soi. Et donc, ça rayonne dans tous les aspects de la vie. Et je pense qu'on commence à avoir un bateau dans tous les aspects de la vie. Notre famille, elle est régulée autour de ça. Elodie, elle est née là-dedans. Donc, c'était facile pour elle. C'est pas que manger sain, méditer ou faire des choses. C'est avoir une congruence où quand on va parler à notre enfant, on va lui expliquer, on va lui parler dans un langage chiropratique, dans une manière de voir la chiropratique. S'il tombe, eh ben, on va pas se jeter pour lui. Tu vois, il est en pleine douleur. Mon fils, il faut surtout pas que tu aies mal. On va absorber, on est tombé. Pourquoi est-ce qu'on est tombé? Alors, est-ce qu'on est en sécurité? Oui, le système, il est sûr. Maintenant, pourquoi on est tombé? Est-ce qu'on était déconnecté? Est-ce qu'on pensait à autre chose? Est-ce qu'on était simplement fatigué? Quelle est l'opportunité quand on tombe? Qu'est-ce qu'on va apprendre, Lorenzo, ensemble? Tu vois, cette dimension globale-là, et de l'amener dans le choix qu'on a fait de nounou, le choix qu'on a fait d'alimentation, le choix qu'on a fait des pédiatres, le choix qu'on a fait... même pour l'école, on a eu la chance de s'attirer la seule école Montessori dans le public qui est, donc on a quand même été vérifié, tu vois. La crèche qu'on a eue en plein jardin du Luxembourg, on est ultra parisien, on avait une crèche dans le jardin du Luxembourg au milieu d'un parc, tu vois, pour qu'il ait aussi de la nature. Tous les matins, j'ai eu la chance pendant 1 heure d'avoir 1 heure avec lui, de l'emmener à travers le jardin du Luxembourg, donc même pas une marche au milieu des bus ou des trucs. On avait un moment isolé où on était tous les deux uniques, ou pour aller voir, évidemment c'est pas la même chose que là autour de nous, il y a des rennes et des cerfs, mais d'aller voir les canards, les poissons, prendre un temps, observer une fleur qui pousse, tu vois, toutes ces choses-là un petit peu. Et ce qu'on donne, en fait, ce qu'on vit nous au quotidien, on essaie de la redonner à tout le monde, y compris aux petits. Ouais. Pour revenir à ton centre chiropratique, ce que j'ai compris, c'est ce qui a fait la différence, c'est de travailler de l'intérieur tout en ayant tout un tas de connaissances par rapport au practice management. Et ouais, c'est l'ensemble des connaissances plus du travail intérieur. Si tu veux, il y a plein d'outils techniques qui sont importants à apprendre, qu'on ne peut pas apprendre forcément quand on est étudiant à l'école, où on apprend petit à petit, de choses à apprendre pour donner le maximum de toi-même. Moi, je parle d'un cône de développement. Si tu veux, tu as 100 litres d'énergie à toi que tu te donnes, et c'est pour qu'à l'arrivée, dans le résultat final, quand le patient arrive devant ta table et que tu vas ajuster, qu'à ce moment-là, il y ait le maximum de ces 100 litres qui puissent être transmis au patient. Donc, et ces 100 litres, ils comprennent qui tu es dans le monde. Donc, si tu as une distorsion, ce que tu vois du monde et ce que tu donnes au patient, tu as une destruction. Si ta mission chiropratique, elle n'est pas alignée avec ta vision de la vie, tu l'as chopée à quelqu'un d'autre, un maître, un mentor, tu ne sais pas trop où tu vas. Si tu choisis une patientèle qui ne te correspond pas, hein, tu as commencé de mon service, il n'y avait pas de communication claire, le patient ne sait pas où il va, donc il est stressé quand tu vas. Ton espace, il t'empêche, tu ne peux pas ajuster, tu ne peux pas avoir le nombre de familles que tu veux. Les gens qui arrivent en vélo chez toi, ils ne peuvent pas le garer, tu vois, par exemple. Et au moment où quand tu arrives sur la table, tu donnes, au lieu de donner 100 litres, il reste 1 litre de qui tu es. Et je te parle pas derrière si tu sais pas gérer tes finances, ton organisation d'agenda ou autre. Et tout ça, tu peux l'apprendre partout, mais c'est pas des outils techniques. C'est des modalités qui doivent te permettre d'exprimer qui tu es, de révéler qui tu es. Donc tu pars de toi, de ta vision, tu donnes ta mission chiropratique, tu détermines ta patientèle, et là tu peux apprendre à mettre une culture, c'est-à-dire que ton centre te correspond et qui vibre qui tu es. Là tu vas apprendre des outils pour communiquer, et communiquer, c'est arriver come into union. C'est pas vendre quelque chose à quelqu'un, c'est lui permettre de comprendre de là où il est. Voilà où est mon service. Mon service, c'est de t'emmener jusque-là, même si ta réalité, tu ne l'avais pas montré. Voilà tout ce que je peux t'offrir. Est-ce que tu as envie de ça? Est-ce qu'on arrive à un point d'agreement ensemble ou tu as envie de mes services? Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait? L'espace, ton cabinet doit te ressembler, le lot, le nombre de tables, les assises, les couleurs, les odeurs, la sensation, et que tout l'espace porte, qu'il ne soit pas un frein à ta circulation, à ton expression, à qui tu es. Tu puisses, je me rappelle d'un très bon ami chiropracteur, qui était même comme mon grand frère, qui avait le premier cabinet que j'avais vu. C'est un grand dadais, d'accord, il fait 1m90 et quelques, et il était dans une salle pas très large et super haute, et donc il était comme ça, il n'arrivait pas à ouvrir ses ailes. Et après, quand il a changé, il a eu un open space qui était complètement différent,
avec un mur magnifique, avec des peintures et tout, qu'il a rangé avec d'autres peintures derrière. Et là, il a pu, encore, il était déjà très très fort, un chiropracteur sublime à qui je recommanderais tout le monde. Mais en changeant l'espace, il a ouvert les yeux, c'est là où je me suis rendu compte de l'importance de l'environnement, de ce que tu avais autour de toi. Et donc, tu vas apprendre le practice management. Mais si tu t'en sers comme un outil, comme à l'époque on a montré en disant ça va être la solution pour que vous ayez un cabinet, c'est de la vente ou un outil, ça marche pas. La chiropratique, c'est pas une technique pour corriger de la douleur, c'est une méthode de vie. Ben là, c'est pareil. Tu vas utiliser un practice management, une organisation de cabinet pour pas perdre d'énergie dans ce que tu fais, en avoir le maximum au moment où tu accueilles le patient pour le soin et l'ajustement. Et c'est peut-être pour ça aussi que souvent, c'est difficile de réussir sa clinique, en fait, la clinique de l'école de sortie d'études. D'après ce que tu me dis, c'est probablement pour ça que c'est difficile, parce qu'on arrive dans un milieu qui n'est pas forcément le nôtre, avec des tables qui ne sont pas forcément celles qu'on aurait choisies. La déco n'est pas adaptée aussi à notre intérieur. Et du coup, au bout d'un moment, il y a des gens, ils sortent de l'école et directement, ils ont un gros cabinet qui fonctionne vraiment bien, alors que la clinique, ils n'ont pas forcément... Je pense qu'il y a de tout. La clinique, c'est une opportunité d'essayer de commencer à ouvrir ce qu'on appelle the art of doctoring, le fait de devenir un soignant, un chiropracteur, dans la bienveillance et la sécurité d'une niche, évidemment avec un modèle qui correspond au choix de l'école dans lequel tu es. Chaque école, mais globalement dans le monde entier chiropratique, on a à peu près le même modèle. Et tu apprends des choses et il y a des gens pour qui ça reste leur modèle à vie. Ils sortiront jamais de ça, ils vont pas aller chercher dehors. Et il y a des gens qui se construisent depuis l'école, qui vont à la source et qui ont leur plan, leur vision et qui apprennent des choses, que ce soit en technique, ils travaillent sur eux-mêmes, ils apprennent leur philosophie, ils construisent déjà leur centre idéal depuis la première, la deuxième année, la troisième année. Donc quand ils sortent en fin de cinquième année, qui est 5 et demi, nous c'était 6, mais vous c'est 5 et quelques, mais ils ont déjà 4 ans de recul. Ils ont déjà 4 ans d'expérience de travail. On a des amis en commun qui ont des centres qui ont explosé directement à l'ouverture, mais à chaque fois quand je parle d'eux, je dis il ne faut pas croire que c'est un coup de chance. Ça fait 4 ans qu'ils se préparaient à ouvrir la boutique. Donc ça c'est important. Et on ne vous donne pas forcément les outils. Et quand tu sors, tu arrives avec le cœur ouvert comme ça, la chiropratique peut sauver le monde. Et puis tu te retrouves, il faut savoir gérer des papiers, il faut aménager ton centre, il faut savoir mettre les tables où il faut savoir le construire. Et puis tu dis mince, il faut que j'explique la chiropratique différemment. Il faut quand même donner une première visite, il faut donner un compte rendu. Donc on amène les soins, il faut savoir contrôler les progrès, savoir écouter les attentes et les incompréhensions des patients parce qu'on vit dans un microcosme. Donc toi, tu comprends la chiropratique, ton camarade de chambre, il comprend la chiropratique, ton autre camarade aussi, ils sont tous passionnés, ils ont tous envie d'être grands chiropracteurs, mais tu arrives avec des gens qui ont une souffrance et qui veulent savoir si c'est une bonne solution ou pas. Et alors toi, tu vas leur dire et en fait, ils sont en souffrance, donc eux, ils font comme ça, encore pire. Ils disent attends, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Au lieu de me dire, et après, tu apprends à être là, genre, je peux t'aider. On va mesurer, voir si on peut faire quelque chose aujourd'hui. Laisse-moi vérifier. Tu fais un ajustement et là, tu dis ok, il y a un beau changement. On peut faire une différence. Et petit à petit, on va avancer vers l'avant. Mais au début, tu as envie de dire quoi? Je peux sauver le monde, je peux tout changer, c'est complètement normal. Et je pense qu'il y a des gens qui s'expriment en clinique facilement, parce que moi, je me suis exprimé en clinique parce que j'avais fait beaucoup de choses avant, je pense. J'ai vu beaucoup de copains s'exprimer, d'autres qui s'expriment moins bien. Et il y a des gens qui, en dehors, sans soutien, sans repère, ou parce qu'on est déconnecté de la sphère chiro, on se retrouve tout seul face à l'environnement. Ça s'ouvre pas, et d'autres qui sont avec leur idée, qui ont travaillé sur eux, qui restent connectés à leur groupe, qui restent connectés à des chiropracteurs qui se parlent ensemble, qui travaillent, qui ont une idée très alignée de ce qu'ils veulent, vont boum exploser. Parce qu'il y a des gens qui explosent. On parlait beaucoup de principe de temps. Il y a des gens en 6 mois, ils ont un cabinet qui est rayonnant, qui est complètement ouvert. Puis après, il y en a d'autres, ils explosent, mais en 1 an, 2 ans aussi. Enfin, c'est pas non plus. Et il y en a qui exploseront au bout de 10 ans. Voilà, c'est ça. Mais ce qu'on souhaite en tant c'est qu'il y ait un maximum de chiropracteurs qui s'expriment le plus facilement possible, directement. Pour moi, au bout d'1 an ou 2 ans, on doit commencer à pouvoir fleurir et se poser plus des questions de qualité que de quantité. Moi, ce que j'ai aujourd'hui, c'est de la chance, c'est de me dire comment est-ce que je peux donner plus à mon patient. Comment est-ce que je peux leur apporter plus? Comment est-ce que je peux changer l'expérience? Comment est-ce que ça peut être plus profond? Comment est-ce qu'on peut amener plus de qualité de résultat? J'ai plus besoin de me dire combien ou quoi. Ok, c'est des questions de tiens, on était là avant et c'est même plus le futur. Qu'est-ce qu'on va amener? Ou faut arriver à temps ou faire quoi? C'est tiens, on était là, on a réussi à donner ça aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut passer la next step et amener encore plus de qualité, plus de profondeur profondeur dans les résultats, plus de changements intérieurs, plus d'évolution? Donc ce changement qualitatif, et ça, je pense qu'on a eu des exemples avec des gens, avec Pierre Morgan, avec Romain, avec plein de gens qui démarrent et qui, boum, comme ils sont prêts, ils ont eu l'expérience, quand ils ouvrent, ça part. Ouais, c'est ça. Mais il y a du coup, c'est une préparation. L'école est une préparation,
Et comme la vie, on se prépare à être, on va reprendre Mastery of Service. On se prépare à être en service. Hein, et c'est plutôt on se prépare à servir à haut degré et on apprendra toute notre vie. Je vois mon beau-père, Daniel, il apprend encore, et d'autres grands chiropracteurs qu'on croise en séminaire pour essayer d'affiner ce qu'ils font et ce qu'ils donnent. Mais ça se prépare aujourd'hui, day one. Donc si on a des étudiants qui écoutent beaucoup ce podcast, je le disais peut-être avec un peu trop de fougue et tout sur Grandir en conscience, mais votre chiropratique, votre centre, il se prépare aujourd'hui. C'est pas demain. C'est pas demain que je vais attendre. Demain, je vais commencer à lire un livre de philosophie. Demain, je vais commencer à aller travailler ma technique. Demain, je vais me dire, tiens, à quoi ressemble mon cabinet. Demain, tiens, comment je vais pouvoir aider mes patients. Aujourd'hui, avec l'information que j'ai, m'asseoir, peu importe d'où je démarre, même du service minimaliste et de la plus petite idée. Moi, j'ai commencé, je connaissais rien de la santé, rien de la chiropratique, rien de la vie, rien de tout ce monde-là. C'est de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je veux donner? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux apporter et comment je peux avancer jour après jour. Pas forcément faire des pas on n'est pas obligé d'avoir l'intensité que toi tu as eue, l'intensité que moi j'ai eue, mais comment je peux faire pour amener un petit peu plus, pour être prêt à donner. Juste, j'avais une question, on arrive sur la pluie, je pense que c'est le bon moment pour clôturer, mais juste comment tu as réussi à arriver à cette certitude-là? La certitude, c'est la chiropratique, l'expérience, pas l'expérience de dire il faut avoir des années de boutique, l'expérience en soi, d'aller accepter de voir à travers les ajustements. Je pense que le principal médicament, entre guillemets, même si je peux utiliser ce mot-là qui détonne un peu, du chiropracteur, ça doit être l'ajustement et son éveil de conscience à travers les guérisons qu'il a lui. Protection neurologique que tu viens, subluxation après subluxation, moment de guérison après moment de guérison, d'élever, de sentir qu'il y a quelque chose de différent en toi, quelque chose qui s'éveille. Ça a été le fait d'observer les changements chez les autres chiropracteurs et d'observer les autres chiropracteurs, ce qui les amenait, et chez les patients. Et c'est l'union de l'intelligence et de la matière, la vie dans la chair, les actions, les ajustements, tout le savoir et toute la connaissance qu'on a en chiropratique, et de voir au milieu de la vie où ça s'exprime, en ouvrant nous. C'est compliqué parce que toi tu as une culture, je sais que tu as une culture du changement, du développement, tu vas être sportif, tu vas faire de la méditation, tu vas te mettre dans de l'eau froide pour aller connecter avec ton être intérieur. Nous c'est pareil, on a tous des outils différents. Je fais pas beaucoup de vélo comme Léo fait beaucoup de vélo. J'ai mes autres manières d'aller travailler nous, mais ça passe par aligner ces 3 points-là, l'esprit, le cœur et le corps, et renouveler l'expérience pour intégrer, et ça passe et c'est. En fait, c'est être. Et à ce moment-là, cette vérité, cette certitude, elle est là. C'est pas que du sachant, du knowledge. C'est pas que des émotions. Non, ça passe par l'action dans la matière et la vie. Ok. Juste en 3 mots, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui nous regardent? Permettez-vous de vivre, allez regarder, observer, écouter avec le cœur. Et si je dois dire en 3 mots, ce sera light, love and life. L'esprit, le cœur et la vie. Light, love and life. Magnifique. Merci beaucoup Sébastien pour cette interview. On avait dit à peu près 30 minutes. De toute façon, la nature est bien faite, donc on se fait arrêter par la pluie. Donc je vous remercie encore d'avoir regardé. Nouveau format, on a un nouveau logo. Je remercie beaucoup Zoé qui nous aide donc gratuitement. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci de nous soutenir. Merci beaucoup Léo, je souhaite beaucoup de bonnes aventures et merci d'apporter tout ça à la Chiro. Merci. Ciao.